La famille Baldé n'a pas fini de faire le deuil de son fils Boubacar, 35 ans. Il a succombé à la fièvre de Lassa le lendemain de son retour de Kissidougou, région forestière du sud où il travaillait. À son arrivée, il était très affaibli. Je pense que s'il était venu à temps, les docteurs pouvaient le sauver. Depuis 2 semaines déjà, le docteur Silla vient chaque matin chez les Baldé. Pour éviter toute propagation de la maladie, ce médecin va les suivre pendant 21 jours. La période d'incubation du virus Lassa à l'origine de cette fièvre hémorragique endémique en Afrique de l'Ouest. Sa mission, prendre leur température et tenter de déceler les moindres symptômes. Est-ce qu'il se plaignent de quelque chose? Est-ce que la nuit s'est bien passée? Est-ce que quelqu'un ne présente pas autre signe à part la fièvre et tout ça? Le docteur Silla n'est qu'un maillon d'un dispositif mis en place par les autorités sanitaires. À Mamou, 68 personnes entrées en contact avec le malade sont elles aussi placées sous la surveillance d'un médecin, mais peuvent se déplacer. Si un cas suspect est détecté, direction ce centre de traitement épidémiologique. C'est ici que le malade est décédé. Imaginez si ce premier cas-là que nous avons réussi ici n'était pas venu à l'hôpital et qu'il meurt dans la population. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est parce qu'il est venu à l'hôpital, on a su ce qui c'était. Dès qu'il ressent la fièvre, frissons, des céphalées, tout, comme les autres maladies, on peut venir consulter très tôt. Les autorités sanitaires de Mamou veulent rassurer la population locale et parlent d'un cas isolé et importé. Elle rappelle aussi que l'un des vecteurs du virus Lassa est une espèce de rat qui n'existe pas dans toute cette région de la Moyenne Guinée.